Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, vous l'aurez compris, en relation avec ma DT Zibuline, puisque je vais vous proposer une vidéo où on va créer un rondin de bois en cachet de cire. Donc oui, ce genre de choses, on peut le faire en cachet de cire et je vous montre tout de suite le résultat. Regardez-moi ça. C'est pas très compliqué, un petit peu long au niveau du processus pour seulement faire un cachet, mais honnêtement, quand je vois le résultat, je trouve ça vraiment hyper sympa. Donc vous pouvez voir que j'ai fait de l'écorce en fait finalement sur le rondin, le cachet comme celui-ci. Alors je me suis inspirée quand même du coup des réalisations de Natif qui a eu l'idée de détourer ce rondin de bois, pour pouvoir le mettre sur un bicolore. Donc je vais vous apprendre à faire ceci tout de suite. Et c'est parti. Pour ça, moi je vais utiliser du coup de la cire. Alors j'ai utilisé le marron glacé, qui est cette cire là. Je pense que vous la voyez bien. C'est celle du fond ici. Ça ressemble vraiment à un marron glacé, je trouve. Donc on va déjà mettre le feu. Hop. Et je mets à chauffer. Celui-là je vais le laisser là. Ensuite, je viens utiliser un seau vierge, c'est-à-dire un seau qui n'a pas d'écriture dessus. Donc là j'ai utilisé le carré, mais vous avez aussi des ronds et vous avez aussi un cœur chez Zibuline. Voilà, donc cela, le cœur et le rond qui est ici. On va laisser la cire fondre. Une fois que votre cire est fondue, oui j'ai coupé parce que sinon on y est encore demain, mais voilà, là j'ai rien fait de plus que de laisser fondre la cire. Donc je la coule. Je racle avec la petite cuillère de chez Zibuline aussi. Voilà. Et je mets mon seau vierge. Je vais remettre ma cuillère à chauffer. Et cette fois, je vais venir utiliser... Alors, c'est les nouvelles boîtes de cire où il y a des pastilles très pastel. Des pastilles pastel. Je vais utiliser une comme ça, une comme ça et une un peu marronnée. J'en utilise 3. C'est simplement pour faire le cœur. Peut-être que 2, vous me direz, ça suffirait. Allez, je vais peut-être en mettre que 2, comme elles se ressemblent quand même pas mal, ces deux-là. Allez, je vais mettre les 2 extrémités. Une claire et une foncée. Voilà. Ensuite, en attendant que ça fonde, là, je récupère mon petit seau ici. Donc, on s'en fiche qu'il ne soit pas très bien réussi. L'essentiel, ça va être de venir avec un ciseau, le couper en fines lamelles. Alors, vous n'êtes peut-être pas obligé de faire tout le seau, de le couper en entier. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir récupérer les petites lamelles. On essaye de toutes les avoir en même temps. C'est limite de la cuisine. Voilà. Et je vais venir les recouper dans ce sens-là. Comme du persil. Voilà. Alors, vous en avez des plus ou moins grosses. Celles qui sont vraiment trop grosses, je viens de les recouper. Voilà. Donc on a finalement des petits confettis, des petites paillettes. Comme ceci. Donc, je vais venir les mettre sur un côté. Et je vais venir couler la cire claire. Par contre, j'oublie pas, je change à ce moment-là la tête de mon seau pour remettre mon rondin. Et c'est parti pour le coulage. Il était temps de le couler. Et là, je fais le seau.
Ensuite, je vais venir remettre de la cire, cette fois un tout petit peu plus foncée. Elle est un peu orangée, elle n'est pas vraiment marron glacé. Je vais essayer de voir ce que ça donne du coup. Là, j'avais fait vraiment que du marron glacé. Mais là, je vais en mettre un marron glacé et 2 un peu cuivrés. Allez, c'est parti. Ça chauffe, dis donc. Ensuite, en attendant, hop, je vais récupérer mon rondin, pardon, que je vais venir découper. Voilà. Donc, comme ceci. Et ensuite, alors je vais pousser ça. Les petits déchets, je les jette pas. Hein. Je les garde même ça, hein, je le jette pas. Je vais le garder pour en faire d'autres. Ensuite, j'ai vu une petite technique pour pouvoir mettre ceci sur votre cachet, que ça tienne bien. C'est en fait tout simplement la technique de le faire chauffer un tout petit peu au-dessus de votre flamme. Alors, je vais faire attention parce qu'il commence à faire des bulles là, celui-là. Je vais pas le laisser trop longtemps. Voilà, je vais l'enlever au niveau de la bougie. Sinon, on va avoir des soucis. Oh bah mince. Donc voilà, le but c'est de... Le but c'est de chauffer en fait finalement votre seau, votre tête de seau qui est en métal. Et en fait, bah, ça vient se coller dessus. C'est plus pratique parce qu'avant ça tenait pas toujours. Donc ça, je trouve que c'est une bonne technique. Petite astuce. Alors, je vais venir juste mélanger ça pour la faire un tout petit peu refroidir. Je pense que la couleur, elle va être sympa. On va peut-être être un petit peu plus réaliste au niveau de la couleur. Allez, zou. Ah mince, j'ai éteint la bougie, mais je vais en avoir besoin encore. Bon, c'est pas grave, je vais la rallumer. Et ensuite, je viens du coup couler ma cire. Voilà. Et je viens mettre mon seau. Alors essayez de pas trop appuyer pour pas qu'il soit trop enfoncé. Une fois qu'il est pris, hop, je le lâche. Je vais rallumer du coup parce que j'ai besoin d'avoir une flamme après. Je vais juste venir essuyer ça. Pour celles qui me demandaient avec quoi j'essuyais, j'ai un vieux pull. Je vous le montre si j'arrive. Voilà. J'ai un vieux pull qui me sert à essuyer mes cuillères. Et du coup, il faut juste le faire tant que la cuillère est chaude pour que vous puissiez bien enlever tout ce qu'il y a dessus. C'est plutôt pratique. Ça marche très bien avec du sopalin aussi. Hein, donc, vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de vieux pull, sacrifiez pas un pull pour ça. Alors, la petite cuillère, c'est pareil. Je fais exactement la même chose. Je vais la faire chauffer. Oula. Et hop, j'essuie. Voilà. Elle est nickel chrome. Alors, où on en est? Eh bien, c'est nickel, ça. On le récupère. Voilà. Il est vraiment très chouette. Et ensuite, je vais venir faire chauffer un tout petit peu le contour. Donc, je le mets au-dessus de la flamme, en faisant attention de ne pas se brûler les doigts. Vous pouvez aussi utiliser une petite pince. Je vais peut-être même d'ailleurs la sortir. Attendez. Voilà. En plus, c'est Zibuline qui a sorti cette pince. Donc, ce serait quand même dommage de ne pas en profiter. Ça va éviter de me brûler les doigts. Donc, je la mets un tout petit peu au-dessus de la flamme. Alors, faites attention de pas trop la mettre longtemps. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Et voilà, le résultat. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, je sais pas laquelle version je préfère.
peut-être la cuivrée quand même. Dites-moi, vous, ce que vous préférez, si c'est la version marron glacé ou si c'est la version cuivrée que vous préférez. Moi, j'aime bien les deux, honnêtement. Alors, la seule chose, c'est que celui-ci, je l'ai un petit peu moins enfoncé, ce qui fait qu'on a moins cet effet, vous voyez, de corolle autour. Je pense que vous le verrez. Vous voyez, il est vraiment plat comme un rondin, celui-ci. Voilà, bon, c'est à force de faire qu'on s'améliorera. Et par rapport, du coup, à un vrai rondin, bah, je trouve qu'on est plutôt pas mal, hein. Enfin, je trouve ça sympa. Dites-moi ce que vous en aurez pensé. Et puis, bah, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, vos pouces en l'air. Après, le tuto pour faire des rondins de bois en aquarelle. D'ailleurs, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et bien maintenant, nous avons la version cachet de cire. Je trouve ça très sympa. Et pour les fêtes, ça peut même servir de, vous savez, de décoration sur la table. Comme des confettis un peu, plus gros du coup, mais je trouve ça vraiment original. Donc bah, laissez-moi vos commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Gros bisous tout le monde!